Voici la lettre, les aigles qui se rassemblent de Jeffersonville, Indiana. Maintenant, frère Joseph Branham, cher mangeur de manne cachée, Dieu a envoyé son 7e ange messager pour conduire son épouse, pas un autre homme, un groupe d'hommes, mais un seul homme, car le message et son messager sont la même chose. La parole de Dieu n'a besoin d'aucune interprétation. Il l'a prononcée pour son épouse par des lèvres humaines et nous la croyons exactement comme il l'a prononcée. Nous devons être tellement prudents aujourd'hui quant à la voix qui nous conduit et à ce qu'elle nous dit. Notre destination éternelle dépend de cette décision même. Alors, nous devons décider quelle est la voix la plus importante que nous devons écouter. Quelle est la voix qui a été confirmée par Dieu? Quelle est la voix? Quelle est la voix? Quelle est la voix qui a été confirmée par Dieu? Quelle est la voix qui a l'ainsi dit le Seigneur? Il ne peut pas s'agir de ma voix, de mes paroles, de ma doctrine. Il faut que ce soit la parole. Alors nous devons consulter la parole pour voir ce qu'elle nous dit. Nous dit-elle qu'il suscitera les 5 ministères pour nous conduire à la fin? Dans la parole, nous pouvons clairement voir qu'ils ont leur place. Des places très importantes. Mais est-ce que quelque part, la parole dit qu'ils seront ceux qui auront les voix les plus importantes que nous devions écouter pour être de l'épouse? Le prophète nous a dit qu'il y aura tellement d'hommes qui s'élèveront dans les derniers jours, qui essaieront de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Il bénira leur ministère, mais ce n'est pas la manière parfaite qu'il a choisie pour conduire son épouse. Il a dit que sa volonté parfaite est et a toujours été d'écouter et de croire la voix de son prophète confirmée. Car elle et elle seule a l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il a envoyé son ange. Pourquoi il l'a choisi? Pourquoi il l'a fait en sorte qu'elle soit enregistrée? C'est la nourriture spirituelle au temps convenable, la manne cachée pour son épouse. Tout au long des 7 âges, je n'ai rien vu d'autre que des hommes qui mettent leurs propres paroles autour de la mienne. C'est pourquoi, à la fin de cet âge-ci, je vous vomis de ma bouche. C'est terminé. Maintenant, effectivement, je vais parler. Oui, je suis ici, au milieu de l'Église. La main de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler. Et ce sera mon prophète. Oh oui, absolument. Tout au long de cet âge, des hommes mettent leurs paroles au-dessus de la mienne. Vous devez vous poser cette question. Ceci n'est-il pas en train de se produire parmi nous maintenant même? Ne passez pas les bandes dans l'église, mais vous devez écouter votre pasteur et ne passer les bandes que chez vous, à la maison. Ils ne mettent pas sa voix sur bande comme étant la voix la plus importante, mais plutôt la leur. Ils dirigent les gens vers eux-mêmes et vers l'importance de leur ministère, leur appel à apporter la parole, à conduire l'épouse. Mais l'épouse ne peut pas supporter cela. Elle n'acceptera pas. Elle ne le fera pas. Elle ne fera aucun compromis sur cela. C'est la voix de Dieu et rien d'autre. C'est ce que dit la parole. La question que se posent les gens aujourd'hui, c'est qui Dieu a-t-il choisi pour conduire son épouse? Les bandes ou les 5 ministères? Est-ce que le ministère perfectionnera l'épouse? Est-ce que le ministère guidera l'épouse? Selon la parole de Dieu, cela n'a jamais été sa manière de faire. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui disent avoir suivi et cru ce message pendant des années et des années, mais qui placent maintenant leur ministère comme étant la voix la plus importante que vous deviez écouter. Quel ministère suivrez-vous alors?
Sur quel ministère ferez-vous reposer votre destination éternelle? Ils disent tous être appelés de Dieu à prêcher le message. Je ne le nie pas. Et je ne remets pas cela en question. Mais certains des ministres les plus influents parmi les 5 ministères disent « Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est seulement la voix de William Branham. » D'autres disent « Les jours du message d'un seul homme sont terminés. » Ou « ce message n'est pas l'absolu. Ce message n'est pas l'absolu. » Là, la personne qui vous conduit, des hommes qui ont prêché à des centaines de leurs conventions, de grands leaders parmi les 5 ministères, renient maintenant le message et disent que ce message est faux. Aujourd'hui, la plupart de ceux dans le ministère disent « Vous ne devriez pas écouter la voix de l'ange de Dieu à l'église, seulement dans vos maisons. » Abraham n'a jamais dit de passer des bandes dans l'église. Ça, c'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'un frère ou une sœur qui dit croire ce message, que frère Branham est le 7e ange messager de Dieu, le Fils de l'homme qui parle, pourrait se laisser prendre par une déclaration aussi trompeuse que celle-là. Cela devrait vous rendre malade. Si vous êtes de l'oppose, ça le fera. Dieu ne change jamais d'avis à propos de sa parole. Il a toujours choisi un seul homme pour conduire son épouse. D'autres ont leur place, mais ils doivent conduire les gens à celui que lui a choisi pour conduire le peuple. Réveillez-vous! Écoutez ce que ces ministres vous disent. Les citations qu'ils utilisent pour placer leur ministère avant celui du prophète. Comment peut-il être plus important d'écouter le ministère d'un homme, quel qu'il soit, que la voix de Dieu confirmée, qu'il a prouvée et confirmée comme étant l'ainsi dit le Seigneur? Il nous a dit et redit qu'il peut y avoir des hommes véritablement oints, avec le véritable Saint-Esprit sur eux, qui sont faux. Il n'y a qu'une seule manière d'être certain, s'en tenir à la parole originale. Car ce message et le messager sont la même chose. Il n'y a qu'une seule voix que Dieu a choisie pour être l'ainsi dit le Seigneur. Le vrai ministère vous dira qu'il n'y a rien qui soit plus important que d'écouter la parole de Dieu à partir de la voix de Dieu sur bande. Ils peuvent prêcher, enseigner ou quoi que ce soit qu'ils sont appelés à faire, mais ils doivent donner la première place à la voix de Dieu. Mais il ne faut pas. Ils donnent la première place à leur ministère. Leurs actions même prouvent ce qu'ils croient. Ils évitent de répondre à la question au sujet de mettre la voix de Dieu derrière leur chair en disant « Frère Joseph ne croit pas au ministre, il ne croit pas au fait d'aller à l'église, ils adorent un homme, ils suivent la doctrine de Joseph, ils forment une dénomination en faisant jouer en écoutant les mêmes bandes. » Ils ne font que détourner l'attention des gens de la question principale. Leurs actions prouvent ce qu'ils croient parce qu'ils enseignent à leurs fidèles leur ministère d'abord. Ils disent que d'amener les gens à écouter la même bande en même temps, c'est une dénomination. N'est-ce pas exactement ce que Frère Branham faisait quand il était ici? Connecter les gens pour qu'ils entendent tous le même message en même temps. Posez-vous cette question.
Si Frère Branham était ici en chair aujourd'hui, ne ferait-il pas en sorte que toutes les épouses soient connectées pour l'écouter? Tous en même temps? N'essaierait-il pas de réunir l'épouse autour de son ministère comme il le faisait avant que Dieu le ramène à la maison? Permettez-moi d'ajouter quelque chose ici. Les critiques diront, voyez, le voilà parti, trop d'accent sur l'homme. Ils suivent un homme, William Branham, William Marion Branham. Voyons ce que la parole dit à ce sujet. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera, et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Ceci va enrager le diable comme jamais, et il va s'en prendre à moi encore plus. Mais vous tous, vous ferez mieux de vérifier ceci par la parole, pas parce que moi je l'ai dit, non, car alors je serai comme tout autre homme. Mais ouvrez votre cœur et votre esprit et vérifiez ceci par la parole. Pas ce qu'un autre homme vous dit ou interprète pour vous, mais ce que le prophète de Dieu a dit. Après cette lettre, ils vous donneront citation après citation après citation. Et je dis amen à chaque citation. Mais qu'en est-il de la chose principale? Utilise-t-il les citations pour vous dire que d'écouter le prophète est ce que vous devez et ce que vous devez faire? Ou le ministère? S'ils disent le message, le prophète, alors dites-leur de donner la première place à cette voix dans leur Église. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Et voilà, cette citation à elle seule vous dit que ce ne pourrait pas être, que ce ne sera pas un groupe d'hommes, ce n'est pas le ministère qui unira les gens, parce que, connaissant le comportement humain, ils ont toujours des divergences de vue sur des points secondaires des doctrines importantes. Ils ne peuvent pas tous être d'accord. Et donc, vous devez retourner à la parole originale, à la parole originelle. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole, qui conduira une voix avec le pouvoir d'infaillibilité, devra conduire l'épouse. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Gloire, elle est donnée parfaitement et comprise parfaitement. Elle n'a besoin d'aucune interprétation car elle a été donnée parfaitement. Et nous, l'épouse, comprenons parfaitement et croyons chaque parole. Et c'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie. Il n'écoutera que Dieu. Il aura l'ainsi dit le Seigneur et parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Il confirme, comme l'affirme Malachie 4, 6, ramènera les cœurs des enfants au Père. Il ramènera les élus du dernier jour et ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité comme le faisait Paul. Il établira la vérité que l'avait. Et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps, qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Alléluia. Comprenez-vous cela? Nous le comprenons.
Nous le croyons. Nous nous reposons là-dessus. Vous êtes invités à vous joindre à nous alors que nous écouterons le porte-parole de Dieu, la voix qui unira l'épouse de Jésus-Christ, son prophète confirmé, lorsqu'il nous apportera l'exacte vérité à midi, heure de Jeffersonville, frère Joseph Branham. Les oins du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1965 au matin. Que Dieu vous bénisse. 65-0725M. The anointed ones at Jusqu'à la prochaine fois, vérifiez dans nos sites web www.svfellowship.info et www.branhamtabernacle.org. Que Dieu vous bénisse et shalom. God bless you and shalom.